Personne n'aime avoir l'impression d'être manipulé. C'est ce nœud désagréable dans l'estomac qui surgit lorsque vous comprenez qu'une personne cherche à vous contrôler, non pas dans votre intérêt, mais uniquement pour servir le sien. Aujourd'hui, nous allons découvrir la vérité sur la manière de gérer les personnes manipulatrices, en particulier les narcissiques qui excellent dans l'art du contrôle et de la tromperie. Dans le monde du stoïcisme, nous apprenons à nous détacher de nos émotions pour voir la situation telle qu'elle est réellement, un test de notre endurance et de notre sagesse. Cet épisode n'est pas seulement sur la compréhension des tactiques sombres du narcissisme, il s'agit de vous donner les connaissances pour retrouver votre paix et votre autonomie. Nous allons explorer en profondeur des stratégies qui non seulement vous permettront de déceler ces tactiques, mais vous enseigneront également comment inverser la situation face à ceux qui croient pouvoir manipuler votre esprit. Alors, imprégnons-nous de la sagesse des stoïciens et préparons-nous à reprendre le contrôle face aux manipulateurs qui traversent nos vies. C'est un paradoxe fascinant, n'est-ce pas? Plus vous retirez votre attention de ceux qui en réclament désespérément, comme les narcissiques, plus vous reprenez le contrôle et gagnez en pouvoir sur la situation. Le stoïcisme nous enseigne la vertu de l'indifférence face à ce qui échappe à notre contrôle, y compris le comportement des autres. En choisissant d'ignorer un narcissique, vous ne prenez pas simplement une position passive, vous décidez activement où allouer votre énergie. Ce choix s'aligne parfaitement avec le principe stoïcien de se concentrer uniquement sur ce qui est en notre pouvoir, nos actions, nos réponses et où nous dirigeons notre attention. Voyons maintenant ce que signifie réellement ignorer un narcissique. Ce n'est pas leur infliger un traitement silencieux ou être ouvertement méprisant. Il s'agit plutôt de leur refuser le type d'attention dont ils se nourrissent. Les narcissiques se nourrissent de réactions émotionnelles, votre colère, votre frustration, votre tristesse. Lorsque vous leur refusez ces réactions, c'est comme couper leur source d'énergie. Vous maintenez vos réponses émotionnelles neutres, vos interactions concises et limitées à l'essentiel, sans offrir l'engagement personnel qu'ils recherchent. Imaginez cela comme un exercice stoïcien d'objectivité. Vous devenez un observateur détaché, analysant la situation comme un scientifique étudie une expérience, sans implication émotionnelle dans le résultat. Ce détachement est incroyablement puissant, car il renverse la dynamique. Le narcissique se retrouve confronté au vide de ses propres besoins insatisfaits sans vos réactions pour nourrir leur ego. Progressivement, ils perdent leur emprise, rendant leur tentative de manipulation bien moins efficace. Ignorer un narcissique s'aligne parfaitement avec un principe stoïcien appelé l'acceptation du possible. Cette philosophie enseigne que nous devons faire de notre mieux tout en acceptant que certains résultats échappent à notre contrôle. Dans ce contexte, cela signifie limiter les interactions avec un narcissique au strict minimum, en comprenant que vous ne pouvez ni les changer ni les influencer. Plutôt que de vous épuiser dans une bataille perdue d'avance, vous choisissez de préserver votre sérénité en vous concentrant uniquement sur ce que vous pouvez maîtriser, vos propres actions et réactions, et non les leurs. Ignorer un narcissique peut provoquer un paradoxe. Leurs efforts pour attirer votre attention risquent d'augmenter temporairement. Ils pourraient intensifier leur comportement ou essayer de nouvelles tactiques pour susciter une réaction et regagner le contrôle qu'ils sentent leur échapper. C'est dans ces moments que votre patience et votre calme stoïcien sont mis à l'épreuve. Vous pourriez être tenté de réagir, de vous défendre ou de leur dire leurs 4 vérités. Mais rappelez-vous, toute réaction nourrit leur comportement. La clé est de rester constant. Une indifférence continue peut les déstabiliser et les frustrer. Comme l'écrivait Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, mais pas sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. En appliquant cette sagesse, vous protégez votre paix intérieure et devenez moins vulnérable à leur manipulation. Concrètement, cela passe par la mise en place de limites claires. Si une conversation devient manipulatrice ou irrespectueuse, désengagez-vous. Ce n'est pas fuir, mais choisir de préserver votre tranquillité d'esprit plutôt que de vous laisser entraîner dans leur chaos. Avec le temps, cette approche réduit leur emprise sur vous tout en renforçant votre autonomie et le respect de vos besoins. Les limites sont des outils essentiels, surtout face à des personnes qui cherchent à contrôler.
Le stoïcisme met l'accent sur les limites internes, gérer ses émotions et ses réactions. Mais avec un narcissique, il est tout aussi important d'établir des limites externes, définir ce que vous acceptez ou non dans vos interactions et tenir fermement à ces règles. Lorsque vous fixez des limites claires, vous envoyez un message puissant aux autres sur la manière dont vous souhaitez être traité. Ce n'est pas seulement une question de dire non ou de prendre de la distance. Il s'agit avant tout de protéger votre espace personnel, aussi bien sur le plan émotionnel que physique, en choisissant consciemment ce que vous acceptez ou refusez d'intégrer dans votre vie. Pour un narcissique, qui perçoit souvent les autres comme une extension de lui-même plutôt que comme des individus distincts, cela peut être profondément perturbant. Et c'est précisément cette perturbation qui rend cette approche si efficace. Prenons l'idée stoïcienne de se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les actions d'un narcissique, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous répondez et ce que vous acceptez. Fixer des limites est une approche proactive pour gérer vos interactions. Par exemple, si un narcissique commence à élever la voix ou utilise des tactiques manipulatrices, fixer une limite peut signifier dire calmement que vous continuerez la conversation uniquement lorsqu'ils pourront parler respectueusement, ou pas du tout si le respect n'est pas possible. Fixer des limites n'a pas seulement pour but de vous protéger, mais aussi de préserver votre dignité face à l'irrespect. Comme l'a dit Sénèque, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Dans le cas des narcissiques, cela signifie que nous avons souvent plus peur du conflit que les limites pourraient engendrer plutôt que du véritable impact de leur mise en place. Mais une fois établies, ces limites agissent comme une forteresse protégeant votre bien-être mental. Le défi réside souvent dans l'application cohérente de ces limites. Les narcissiques sont connus pour tester les frontières, cherchant à voir si vous allez fléchir. C'est là que le principe stoïcien de persévérance entre en jeu. Chaque fois que vous renforcez vos limites, vous affermissez votre détermination et votre respect de vous-même. Cela ne signifie pas être rigide, mais plutôt ferme et clair dans vos convictions. Un aspect clé de la fixation des limites est de savoir quand les faire respecter. Il ne suffit pas de les énoncer, il faut aussi les défendre. Par exemple, si un narcissique tente de vous culpabiliser pour vous faire faire quelque chose que vous ne voulez pas, faire respecter votre limite pourrait signifier leur rappeler votre position, vous retirer de la situation ou même chercher du soutien extérieur si la violation est grave. Ce faisant, vous montrez aux narcissiques que vos limites ne sont pas juste des paroles, mais des principes non négociables qui doivent être respectés. Fixer des limites, que ce soit avec un narcissique ou avec toute autre personne, est un acte profond de respect de soi. Ce n'est pas une question de contrôle ou de pouvoir sur quelqu'un d'autre, mais d'affirmer votre droit à contrôler votre espace et vos interactions. Comme le disait Marc Aurèle, si vous êtes bouleversé par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à votre estimation de celle-ci. Et vous avez le pouvoir de révoquer cela à tout moment. En fixant et en respectant vos limites, vous récupérez ce pouvoir, façonnant votre environnement pour vivre en accord avec vos valeurs et préserver votre tranquillité d'esprit. Dans les relations interpersonnelles, la validation joue souvent un rôle important. Tout le monde aime se sentir apprécié, mais avec un narcissique, cette dynamique prend une autre ampleur. Les narcissiques ne se contentent pas d'apprécier la validation. Ils en ont besoin pour nourrir leur estime de soi. Voici un principe puissant inspiré des outils stoïciens. En cessant de fournir une validation constante, vous ne faites pas preuve de cruauté, mais vous pratiquez une forme d'économie émotionnelle. Vous choisissez d'investir votre énergie avec discernement, en protégeant vos ressources internes. Imaginez-le ainsi. Si l'ego d'un narcissique est un feu, chaque compliment ou signe de reconnaissance que vous lui accordez est une bûche supplémentaire alimentant ce brasier. Mais que se passe-t-il si vous cessez simplement de nourrir les flammes? Sans votre combustible, le feu finit par s'éteindre. L'objectif ici n'est pas de punir ou de provoquer, mais d'affirmer votre indépendance en refusant de laisser les besoins d'autrui dicter vos actions, surtout lorsque ces besoins sont motivés par la manipulation. Le stoïcisme enseigne l'art du détachement et de l'autonomie émotionnelle. En retirant cette validation, vous ne faites pas qu'échapper à leur stratégie, vous renforcez aussi votre propre liberté intérieure. Cette démarche ne consiste pas à devenir froid ou insensible, mais à choisir consciemment d'interagir avec authenticité et équilibre.
Lorsque le narcissique cherche à obtenir de la validation ou des compliments pour flatter son ego, il est possible de répondre avec neutralité. Par exemple, face à une déclaration vantarde sur un accomplissement, une réponse comme « Je vois que tu as investi beaucoup d'efforts là-dedans » peut suffire. C'est direct, sincère, mais cela ne suralimente pas leurs besoins de louanges excessives. Appliquer cette approche au quotidien demande de la constance et une certaine dose de courage. Il est probable que leur réaction initiale inclut de la perplexité ou même des efforts redoublés pour obtenir les éloges qu'ils recherchent. C'est précisément dans ces moments que les enseignements stoïciens prennent tout leur sens. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. Cette force vous permet de rester ancré, de ne pas céder aux tentatives de manipulation et de résister à la tentation de revenir à des schémas de validation constante. Retenir la validation ne signifie pas priver les autres de reconnaissance ou de bienveillance, mais plutôt rétablir un équilibre sain dans vos interactions. C'est une façon de recentrer les échanges sur l'authenticité, où votre approbation n'est ni attendue par automatisme, ni donnée de manière mécanique. En ajustant cette dynamique, vous favorisez des relations plus respectueuses, fondées sur une véritable connexion, plutôt que sur une quête incessante de validation. Si vous débutez avec cette approche, commencez par observer vos propres habitudes. À quelle fréquence donnez-vous des compliments ou de la reconnaissance simplement parce que cela semble attendu? Y a-t-il des moments où vous vous sentez obligé d'encourager quelqu'un, même si vous ne le pensez pas vraiment? L'objectif n'est pas d'arrêter d'être gentil ou encourageant, mais de s'assurer que chaque validation que vous donnez est sincère et méritée. En appliquant cette approche, vous envoyez un message clair. La valeur d'une personne ne devrait pas dépendre d'une approbation constante, et votre estime personnelle ne repose pas sur votre capacité à nourrir l'ego d'autrui. Ce changement de dynamique peut non seulement assainir vos relations, mais aussi encourager un respect mutuel plus authentique, où chacun est perçu pour ce qu'il est réellement, et non pour l'image qu'il tente de projeter. La véritable confiance ne se résume pas à une posture ou à une apparence assurée. Elle repose sur une profonde conscience de sa propre valeur, indépendante des validations extérieures. Cette force intérieure est essentielle, surtout lorsqu'on interagit avec des personnalités narcissiques qui exploitent souvent les failles et insécurités des autres pour asseoir leur pouvoir. Le stoïcisme nous enseigne justement à cultiver cette solidité intérieure. En restant ancré dans vos valeurs et en vous détachant des opinions fluctuantes des autres, vous développez une stabilité émotionnelle inébranlable. Cette philosophie vous aide à voir au-delà des jeux de manipulation et à vous concentrer sur ce qui est réellement sous votre contrôle. Vos propres pensées, vos actions et la façon dont vous choisissez de réagir aux comportements toxiques. Une véritable confiance naît d'une conscience claire de ces valeurs et d'un engagement sincère à les incarner au quotidien. Pour un stoïcien, cela implique de cultiver des vertus essentielles comme la sagesse, la justice, le courage et la modération. En ancrant votre confiance dans ces principes, elle devient solide et durable, indépendante des opinions extérieures, qui restent instables et changeantes. Face à un narcissique, cette confiance agit comme une armure, vous protégeant de leurs tentatives de manipulation ou de dévalorisation. Plutôt que de voir leurs critiques comme des attaques personnelles, considérez-les comme une mise à l'épreuve de votre résilience et de vos principes. Lorsqu'ils tentent de semer le doute en vous, prenez du recul et analysez leurs propos avec objectivité. Correspondent-ils à ce que vous savez être vrai sur vous-même? Si ce n'est pas le cas, traitez-les comme un simple bruit de fond, indigne d'affecter votre sérénité. Ce processus de validation interne est fondamental. Lorsque votre estime de vous dépend des opinions des autres ou de vos réussites matérielles, vous leur cédez involontairement votre pouvoir. En revanche, si votre confiance repose sur vos propres jugements et sur l'intégrité de votre caractère, elle devient inébranlable face aux fluctuations extérieures, y compris face aux narcissiques. Ces derniers prospèrent sur vos doutes et vos incertitudes, car plus vous cherchez leur approbation, plus ils peuvent exercer une emprise sur vous. En affirmant votre confiance, vous neutralisez un levier qu'ils utilisent habituellement pour vous manipuler. De plus, une assurance authentique est palpable. Elle se manifeste par un calme intérieur et une posture maîtrisée qui impose naturellement le respect. Pour un narcissique,
Faire face à quelqu'un dont la valeur personnelle ne dépend pas de la validation extérieure est profondément déstabilisant. Accoutumé à jouer sur les failles émotionnelles, ils se retrouvent démunis face à une personne qui ne réagit pas à leurs manœuvres habituelles. Cultiver et maintenir cette confiance demande un travail constant, notamment à travers l'introspection et la pleine conscience, des pratiques chères aux stoïciens. En prenant régulièrement du recul sur vos actions et en veillant à ce qu'elles restent alignées avec vos valeurs profondes, vous renforcez non seulement votre connaissance de vous-même et, par extension, votre confiance. Cela ne signifie pas que vous ne ressentirez pas des moments de doute ou d'incertitude. Ces émotions sont naturelles et humaines. Toutefois, la pratique stoïcienne de la réflexion vous aide à traverser ces moments difficiles tout en restant ancré dans vos vertus et dans la conscience de votre valeur profonde. Pour renforcer votre confiance dès aujourd'hui, engagez-vous dans des activités alignées sur vos valeurs et axées sur votre croissance personnelle. Fixez des objectifs stimulants et prenez le temps de réfléchir à vos progrès. Célébrez chaque petite victoire, non pour la reconnaissance extérieure, mais parce qu'elle représente un pas de plus vers la personne que vous souhaitez devenir. Avec le temps, cela forge une confiance solide, difficile à ébranler même par un narcissique. L'une des réalisations les plus puissantes est de comprendre que votre bonheur et votre réussite ne dépendent de personne d'autre. Se libérer émotionnellement ne signifie pas choisir la solitude ou l'autosuffisance, mais construire une vie si riche et épanouissante que la présence ou l'absence de quiconque n'altère pas votre sentiment de plénitude. Le stoïcisme nous enseigne à ne dépendre que de nous-mêmes pour notre bien-être émotionnel et psychologique, renforçant l'idée que les circonstances extérieures, y compris les relations, ne devraient pas dicter notre paix intérieure. Lorsque vous choisissez de vous concentrer sur votre propre croissance personnelle et vos réalisations, sans chercher validation ou soutien auprès d'un narcissique, vous commencez à briser les dynamiques de pouvoir toxiques qui ont pu définir cette relation. Les narcissiques veulent souvent être perçus comme indispensables, créant un sentiment de dépendance pour renforcer leur ego. Cependant, lorsque vous développez et poursuivez vos propres intérêts, prenez des décisions de manière indépendante et célébrez vos réussites sans rechercher leur approbation. Vous envoyez un message clair. Je suis capable, satisfait et complet par moi-même. Cela ne signifie pas s'isoler ou rejeter le besoin de compagnie. Il s'agit plutôt d'établir une base où vos relations sont des ajouts à votre vie, et non la pierre angulaire de votre identité ou de votre bonheur. Ce changement est important, car il remet en question le contrôle perçu par les narcissiques et leur importance dans votre vie. En investissant en vous-même, que ce soit par l'éducation, des loisirs, des avancées professionnelles ou le bien-être personnel, vous renforcez votre autonomie et diminuez leur influence. Imaginez construire une vie semblable à une forteresse, non pas pour éloigner les autres, mais pour vous ancrer dans ce qui compte vraiment. Chaque brique représente une victoire personnelle, un moment de découverte de soi ou une étape dans votre parcours. Plus cette forteresse est solide, moins un narcissique peut avoir d'impact sur vous. Le stoïcisme consolide ses fondations en mettant l'accent sur l'autonomie et les vertus personnelles. Il vous rappelle que le véritable contrôle de vos émotions et de vos réactions vient de vous-même et non des validations extérieures ou des manipulations d'autrui. S'épanouir indépendamment, c'est aussi adopter un état d'esprit qui perçoit les défis comme des opportunités de grandir. La philosophie stoïcienne nous invite à voir les obstacles comme des tests de notre caractère et de notre résilience. Chaque défi surmonté par vos propres moyens renforce non seulement votre confiance, mais affaiblit aussi l'influence émotionnelle qu'un narcissique pourrait exercer sur vous. Vous commencez alors à vous percevoir comme une personne capable et forte, plutôt qu'une victime des caprices d'autrui. Pour vraiment s'épanouir, commencez par fixer des objectifs qui reflètent vos valeurs et vos aspirations, et non ceux imposés par les autres. Célébrez vos progrès et apprenez de vos échecs sans lier votre estime de soi aux résultats. Rejoignez des communautés qui vous soutiennent et vous élèvent, et privilégiez les relations fondées sur le respect mutuel et des interactions authentiques. Chacune de ces étapes améliore votre estime de soi et renforce votre indépendance. S'épanouir indépendamment signifie également être capable d'apprécier la solitude. Cela revient à trouver de la joie et du contentement en votre propre compagnie, en reconnaissant
qu'être seul ne signifie pas être isolé. Cette prise de conscience est incroyablement puissante dans le contexte des relations avec un narcissique, car elle détruit le mythe selon lequel vous avez besoin de leur présence pour vous sentir complet ou valorisé. Naviguer dans les eaux tumultueuses souvent agitées par les narcissiques peut donner l'impression d'être en permanence au cœur d'une tempête. Comment non seulement survivre, mais aussi prospérer dans de telles circonstances? En restant calme. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? C'est précisément ici que la sagesse intemporelle du stoïcisme peut servir d'encre. Les stoïciens nous enseignent l'art de l'équanimité, la capacité à rester serein et maître de soi, même au milieu du chaos. En cultivant cet état d'esprit, ce qui semblait être une force déstabilisante se transforme en une opportunité de démontrer votre résilience et de favoriser votre croissance personnelle. Garder son calme face aux tempêtes émotionnelles provoquées par un narcissique ne signifie pas ignorer vos émotions ou feindre l'indifférence. Cela consiste plutôt à reconnaître leurs comportements pour ce qu'ils sont, des tactiques visant à vous déstabiliser et à renforcer leur contrôle. En voyant clair dans leurs intentions, vous pouvez répondre avec sérénité et force intérieure au lieu de réagir impulsivement. Le stoïcisme fournit ici un cadre puissant en mettant l'accent sur le contrôle de vos réactions plutôt que sur la situation elle-même. Lorsque vous répondez avec calme, vous conservez votre pouvoir et refusez au narcissique la réponse émotionnelle qu'il recherche. Imaginez une image, celle d'un arbre profondément enraciné qui reste ferme face au vent hurlant. L'arbre se plie et oscille, mais ne casse pas car sa force ne réside pas dans sa rigidité, mais dans son ancrage et sa flexibilité. De la même manière, lorsque vous restez calme, vous devenez comme cet arbre, flexible mais incassable, permettant au vent du chaos narcissique de passer sans déraciner votre sens de soi. Cela implique d'observer la situation avec détachement, de reconnaître vos émotions sans les laisser dicter vos actions et choisir une réponse en accord avec vos valeurs et votre intégrité. Tout commence par la conscience de soi. En identifiant vos déclencheurs et en reconnaissant vos réactions émotionnelles, vous pouvez déceler les schémas par lesquels un narcissique tente de vous manipuler. Cette lucidité vous offre l'opportunité de vous préparer à l'avance et de déterminer si et comment vous choisirez de répondre. Prenons un exemple concret. Si vous savez qu'un commentaire désobligeant ou un comportement spécifique est destiné à provoquer votre colère ou votre anxiété, vous pouvez vous entraîner mentalement à rester impassible. Au lieu de réagir de manière impulsive, vous apprenez à protéger votre calme intérieur, transformant ces provocations en simples murmures face à votre sérénité. Une pratique stoïcienne précieuse dans ce contexte est le principe de l'amor fati, l'amour du destin. Cela ne signifie pas que vous devez aimer ou apprécier la négativité dirigée contre vous, mais plutôt l'accepter comme une partie inévitable de votre expérience actuelle. En adoptant cette perspective, vous transformez les défis en opportunités de croissance. Ce qui semblait être une attaque devient un terrain d'entraînement pour renforcer votre calme et votre maîtrise de soi. Rester calme implique également une maîtrise physique. La respiration profonde, la pleine conscience et les exercices d'ancrage sont des outils essentiels pour maintenir votre sérénité. Ces pratiques vous aident à rester détendu, physiquement et mentalement, tout en renforçant votre engagement à ne pas vous laisser entraîner dans des conflits inutiles. En temps réel, elles vous rappellent que vous avez le contrôle sur vos réactions, un principe fondamental du stoïcisme. De plus, pratiquer le calme est un voyage intérieur continu. Cela demande une réflexion régulière sur vos réactions, l'apprentissage tiré de chaque interaction et un effort constant pour construire votre résilience émotionnelle. Chaque fois que vous parvenez à maintenir votre calme, vous n'apportez pas seulement une réponse apaisante à la situation immédiate, mais vous consolidez aussi votre confiance en vous et en votre capacité à affronter les tempêtes futures. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui sur Chemin Stoïcien. Rappelez-vous que le véritable pouvoir, dans n'importe quelle situation, ne réside pas dans le chaos qui nous entoure, mais dans le calme que nous maintenons en nous. Si vous souhaitez approfondir vos pratiques stoïciennes et développer davantage votre sérénité, n'hésitez pas à explorer les vidéos recommandées. Ensemble, continuons de grandir et d'adopter la sagesse stoïcienne dans tous les aspects de nos vies.